Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ah mon Dieu. Est-ce qu'on connaît le chant? Tant que tu donnes un chant, yeah, tu peux le... Ah, ça fait tellement plaisir de vous voir recevoir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur? Tant que tu donnes, yeah. Je t'aime, yeah. La grande prière qui monte de mon cœur. Est-ce qu'on peut chanter ce chant pendant quelques Garde minutes? ton ciel ouvert sur moi. Alléluia. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je meurs à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque prière qui monte dans mon cœur. Alléluia. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je meurs à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui chauffe à chaque instant, chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas, je te le promets. de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai Je ne cesserai pas. C'est ma prière ce matin. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. C'est ma vie, Nous sommes ici pour toi, Jésus. Nous sommes ici pour toi. Est-ce que pendant quelques secondes, tu peux dire à Dieu, nous sommes ici pour toi, nous sommes ici pour toi, Saint-Esprit. Nous sommes ici pour toi, Saint-Esprit. Nous sommes ici pour toi, Saint-Esprit. Je ne cesserai pas de t'adorer, je te le promets, Saint-Esprit. Je ne cesserai pas de te servir, je te le promets, Saint-Esprit. Ici, c'est pour toi que je suis là, je ne cesserai pas, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous voulons te remettre ces instants, Saint-Esprit, couronne-les. Nous ne sommes que des simples hommes, parle à travers nous. Pour la gloire de ton nom, afin d'édifier ton peuple. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alors, je suis tellement béni d'être à ECV. La dernière fois que je suis venu, ça fait maintenant 2 ans. J'aime cette église parce que après que je sois parti de cette église, personnellement, j'ai vu ma vie commencer à s'ouvrir. Homme de Dieu, dernièrement, je réalisais à quel point les relations sont tellement importantes et elles sont précurseurs. Et à chaque fois que je pense au prophète David Bosley et que je pense à ECV, juste après être venu, quelque chose s'est ouvert au niveau de ma propre vie. Je dis,
Je dis, il y a Dieu à ECV, il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu. Ah, je suis tellement béni d'être là. Alors, je commence toujours par les honneurs. Je bénis Dieu pour le prophète David Bosley. Je n'ai pas honte à le dire, c'est un don pour cette génération. Et c'est un aîné pour moi. Vous savez, quand on commence à vouloir prêcher, on oublie deux fois qui a commencé avant qui. Deux fois, ça empêche certaines choses. Il est tellement humble. Deux fois, il m'appelle mon frère. Je dis, arrête de m'appeler mon frère. Arrête. J'aime tellement son humilité. Je bénis Dieu pour ta vie, homme de Dieu. Merci de croire en nous. Je veux bénir Dieu aussi pour l'apôtre Rita, c'est ça? Maman Rita. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'apôtre Maman Rita? Alors, je ne suis pas un électron libre. Par la grâce de Dieu, j'ai un père spirituel qui me coach et qui m'amène à entrer dans mon ministère, l'apôtre CCNT là. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu aussi pour mon père spirituel? Je pense que toutes les présentations ont été faites. Au niveau de la vidéo, vous êtes exceptionnels. Les médias, je vous aime. Est-ce qu'on peut dire aux médias, I love you, I love you? Amen. Alors, le thème de ce matin, c'est fortifie-toi et prends courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Ah là là. En disant ça, j'ai terminé ma prédication. On va quand même ouvrir nos Bibles dans Josué 1. Josué 1. Josué 1, nombre 13 aussi. On va beaucoup lire. Je pense que je n'ai rien oublié. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas, Seigneur. Il m'arrive parfois de chanter, vous allez voir. Je ne cesserai pas d'éteindre de rire. Josué 1. Josué 1, et si on peut me préparer nombre 13, Genèse 15, ça sera juste les 3 textes qu'on va lire. Je lis la parole du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne. Dis avec moi, je donne aux enfants d'Israël. Est-ce qu'on fait descendre? Tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Tu peux dire avec moi, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Aïe, aïe, aïe. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Esséens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, voilà, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est toi. Ah, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Premier, fortifie-toi. Deuxième fois, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Tu peux dire avec moi 2. Fortifie-toi et prends courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre à une 3e fois? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Yeah. On va aller dans nombre 13. Nombre 13, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Je voudrais lire tous les versets directement pour pouvoir commencer juste après. Cette année, c'est l'année de l'Éden, c'est ça? À ECV, il y a un Dieu. À ECV, il y a un Dieu. 17, s'il vous plaît. 17, 13, 17. Oh Seigneur. Je ne cesserai pas. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qui
ce qu'il est, le peuple qui habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou grand en nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage. Ah, j'aime ce côté-là, bon courage. Et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. On peut descendre. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, c'est très bien, sur le pays de Hamath. Ils montèrent sur le pays de Midi, ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, à la Bible, Sheshai et Talmaï. En effet, enfant d'Anak, pardon, Hébron avait été bâti 7 avant d'Égypte. Est-ce que c'est là? Est-ce qu'on peut descendre? Ils arrivèrent à la vallée, est-ce qu'on peut descendre? C'est le rapport que je veux voir, c'est le rapport. Nombre 13, est-ce qu'on peut descendre? Ok, ils furent l'exploration du pays pendant 40 jours. À leur arrivée, toute l'assemblée, très bien, ils furent un rapport. C'est là, je descends ici. Un rapport. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ce pays? Est-ce qu'on peut descendre? Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, Moïse. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. On peut descendre? Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Est-ce qu'on peut descendre? Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent à la montagne, les Cananéens habitent près de la mer Long. Est-ce qu'on peut descendre toujours? Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, car nous y serons vainqueurs. Dis à ton voisin, nous y serons vainqueurs. Je sais que le texte est long, mais il sera nécessaire. Est-ce qu'on peut descendre? Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Oh là 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 là. Ils décrièrent devant le peuple d'Israël qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour exploser est un pays un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Bref, ici le peuple est en train de dévaloriser ce que Dieu est sur le point de leur donner. On va lire un dernier verset qui me bénit, Genèse 15, et puis je vais commencer à prêcher. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh pasteur, depuis que tu commençais à lire, nous on veut que... La prédication n'est pas facile. Genèse 15, 18. Genèse 15, 18. Ok. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte, je donne ce pays à ta postérité. Ok. Là, je veux commencer à prêcher. Josué est devant Canaan. Et devant ce que Dieu a promis depuis longtemps. Donc Josué est ici, dans Josué 1, et je veux rembobiner. Est-ce que tu peux faire avec moi? Fais à ton voisin. Josué est ici, alors ici, maintenant, il y a Abraham. Ok? Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et il est aussi le Dieu après Jacob, c'est Joseph. Après, c'est Moïse. Et après, c'est Josué. Est-ce que ça va? Et ici, Dieu est intéressant parce qu'il dit à Abraham, je donne, au présent de l'indicatif. Il dit, je donne au présent alors qu'il devrait dire normalement, je donnerai. Parce que c'est au temps de Josué normalement que le Canaan arrive. Alors dis à ton voisin, c'est je donne ou je donnerai? Oh, Dieu est intéressant parce que lorsque Dieu dit qu'il donne quelque chose, c'est que la chose est arrivée, mais elle arrive peut-être au futur. Dieu donne à des personnes au futur, mais au présent. Ici, il dit, je donne, mais il n'y a rien. Pourtant, la chose est déjà donnée. Écoutez, de Abraham jusqu'à Josué, il s'écoule 500 ans. Dis à ton voisin, 500 ans. Est-ce que Dieu donne ou il n'a pas donné? 500 ans s'écoulent sans que Dieu donne. Mais écoutez, pour Dieu, un jour est égal à 1000 ans. Vous vous rappelez? Hébreu dit, un jour est égal à 1000 ans. Ça va? Et
Il s'est écoulé 500 ans. Donc si pour nous, un jour est égal à 24 heures, si on fait 1000 divisé par 2, je vais faire un peu de mathématiques, 1000 divisé par 2, 500. Si on fait 24 divisé par 2, 12 heures. Donc pour l'homme, ça fait 500 ans qu'il attend, mais pour Dieu, ça ne fait que 12 heures. Ah mon Dieu. C'est comme s'il a parlé à Abraham à 6 heures du matin et il a répondu à 18 heures. Finalement, Dieu agit dans la même journée. Oh, je prie que Dieu agisse dans la même journée qu'aujourd'hui. C'est des jours comme celui-ci que Dieu veut te visiter. Je lève ma main droite et je prophétise ce matin à toute personne qui s'attend à Dieu ce matin, qu'il te visite dans la même journée d'aujourd'hui. Le ciel s'ouvre ce matin et Dieu visite les familles, Dieu visite les peuples. Dans la même journée, Dieu est en train de le faire. Si tu es là, tu cries. C'est je donne ou je donnerai. Dans la même journée, Dieu finalement est en train de répondre à Abraham. Il y a un deuxième problème dans son je donne parce que regarde, il dit je donne à ta postérité. Mais Abraham n'a pas d'enfant. Dieu est en train de promettre un pays à une postérité inexistante. Il est en train de donner le carburant avant la voiture. Dieu est du genre à donner la robe de mariée même lorsque tu n'as pas rencontré l'homme. Dieu est en train de promettre sur la promesse. Et quand Dieu promet sur une autre promesse, c'est qu'il condamne la première promesse à s'accomplir coûte que coûte. Abraham n'a pas d'enfant, mais il promet un pays à son enfant. Ça, c'est que Dieu qui peut faire ça. Dis, c'est que Dieu qui peut faire ça. C'est que Dieu. Quand il dit je donne, c'est qu'il est véritablement en train de le faire. Écoutez, ici maintenant, je veux pousser dans l'histoire et je désembobine. Dis à ton voisin. Et ici maintenant, j'arrive au temps de Moïse. Au temps de Moïse, ici maintenant, Pharaon se lève. J'aime beaucoup vous parler d'identité. Et je veux aussi quand même ne pas prêcher hors contexte, sinon le prophète va dire, toi tu n'as pas parlé d'identité. Donc ici, Moïse est ici et un nouveau pharaon se lève. Et le nouveau pharaon refuse de retenir qui est Joseph. Joseph est celui qui a sauvé l'Égypte. Et Pharaon refuse de considérer Joseph dans l'histoire. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos temps. Les civilisations font tout pour supprimer Christ des mémoires, pour supprimer Jésus des mémoires, pour supprimer celui qui est mort et qui est ressuscité. De sorte que la vérité... Pharaon est arrivé et il a dit, on fera tout ici dans le système de la France, mais on ne parlera pas de Jésus. Est-ce que vous savez que le monde finalement n'a pas de problème avec Jésus? Quand tu parles avec quelqu'un, ils disent, oh c'est Issa, c'est le prophète. Mais lorsqu'on arrive à la dimension de Jésus-Christ, ça devient compliqué pour eux. Parce que la dimension de Jésus-Christ, c'est qu'il est oint. Il est oint, alors c'est le seul qui est capable de représenter Dieu sur la terre. Et c'est là où ça devient particulier parce qu'il a l'onction sur la tête. Ça... Attention à ceux qui sont oints parce qu'ils deviennent des opportunités pour que Dieu agisse sur la terre. Le monde avait un problème avec Joseph, alors Pharaon qui est arrivé au temps de Moïse a dit, il n'y aura pas de Joseph. Et tout le peuple d'Israël d'abord, on va les rendre en esclavage. De sorte que les seuls témoins de Joseph ne parlent pas. Et dans ce moment-là où la crise commençait à se faire, Dieu est en train de faire naître des enfants en excès. C'est Macron qui essaye d'augmenter la natalité de la France. S'il priait Dieu, Dieu allait envoyer Les Français disent, on n'a plus de temps parce qu'il y a l'anxiété qui est jusqu'à là. Dès qu'on rentre du travail, c'est impossible. Et là, dans ce temps-là de l'esclavage, Dieu veut trouver un libérateur. Alors, il est en train d'augmenter la quantité de corps sur la terre. Parce que le corps est le véhicule par lequel Dieu passe pour visiter les hommes. Les cieux des cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc finalement, celui qui ne donne pas son corps à Dieu, Dieu ne peut pas l'utiliser. Et le diable sait, c'est pour ça il rend des corps inaptes à pouvoir servir Dieu. Il rend des corps inaptes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants,
Parce que celui qui donne son corps, Dieu peut l'utiliser. C'était tragique, j'ai vu comment Elon Musk a mis une première puce. Qui a regardé ce qui se passe dans les infos? Elon Musk a tenté de mettre une première puce dans le cerveau d'un homme, d'abord d'un chimpanzé. Il a vu que ça ne marchait pas, alors il a dit chimpanzé, c'est mort. Et alors il a pris un homme et il a dit que cette puce servira à contrôler son téléphone, à réguler l'anxiété. Vous voyez comment là-bas il travaille, hein? Dis à ton voisin. Parce que le diable recherche des corps et Dieu recherche aussi des corps dans chaque sphère de la société pour être un véhicule par lequel Dieu passe. Le diable est très intelligent. C'est pour ça le fou de Gadara avait été emprisonné au niveau de son corps parce qu'il possédait 10 villes en réalité. Lorsque le diable veut rendre un corps inapte, c'est parce qu'il sait que ce corps a un appel fort. Lorsque le diable veut enchaîner les chaînes de quelqu'un, c'est parce qu'il sait qu'à travers ce corps, des choses peuvent se faire pour Dieu sur la terre. Lorsque Dieu a délivré simplement ce fou de Gadara, 10 villes ont été sauvées. Parce que c'était une affaire de corps, une affaire de corps. Je voudrais pousser à quelqu'un à s'offrir à Dieu entièrement pour connaître son identité. Pour connaître son identité. C'est une affaire de corps. Je veux m'offrir à toi, Seigneur. Un corps malade ne peut pas servir Dieu. Je prie ce matin que toute personne qui est malade reçoive la guérison ici dans le nom de Jésus. Que toute personne qui a des maladies quelconques, que le sang de Jésus commence à repérer ce matin et accorder la guérison à celui qui s'attend. Si c'était peut-être pour toi, c'est peut-être pour ta mère. Je prie afin que ta mère soit guérie. Je prie afin que ton grand-père soit guéri. Oui, il y a des gens ce matin qui ne sont pas venus pour eux, mais qui sont venus pour quelqu'un d'autre. Je prie que ta présence ici localise quelqu'un. Je prie que ta présence ici apporte la guérison à quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus. Il y a une histoire tragique il y a quelque temps. En 2015, une femme a dit à ses enfants, « Écoutez mes enfants, j'ai le cancer. Et je veux que vous le disiez à personne. Dites-le à personne. » Elle est partie voir le pasteur. « Pasteur, je me confie à vous, mais le dites à personne. Il me reste quelques temps sur la terre. » Et les enfants commençaient à pleurer. « Mais maman, pourquoi? Comment ça tu vas voir le cancer? Mais maman, comment on va faire? » Elle disait, « Mes enfants, on va se battre, on va prier Dieu. » Mais les médecins ont dit que ça peut être compliqué. Et cette mère a refusé de se confier, notamment aussi à sa famille. Elle s'est reculée, elle a dit, je vivrai comme ça. Mais elle a dit à ses enfants, écoutez, il me reste quelques temps sur la terre. Mon corps est en train de partir, mais je vais vous donner ce que j'ai dans le ventre. Y a-t-il des personnes qui voient combien être sur la terre est important et que chaque corps sur la terre doit être une opportunité pour impacter? Et je vois ici la diversité des âges. Peu importe à quel âge nous sommes, nous devons nous assurer que celui qui est à côté de nous est aiguisé par notre existence. Il faut que mon existence parle. Je ne partirai pas sur la terre sans pour autant déposer quelque chose sur la terre. Je ne partirai pas sur la terre sans pour autant déposer cette éducation. Sans pour autant laisser des traces ici sur la terre. Et au temps de Moïse, à chaque fois qu'une naissance apparaissait, c'était un signe que le futur voulait être rectifié. Je veux que ta présence sur la terre ne soit pas anodine. Il faut que tu comprennes qui tu es, que tu ne marches pas à tout vent et que tu saches pourquoi tu es venu sur la terre. Le jour où vous êtes venu sur la terre, vous avez été prédestiné. Avant la fondation du monde, Dieu savait que vous serez là, à cette époque-là, avec une telle barbe et des cheveux. J'ai vu un frère super beau gosse avec des lunettes qui dansait. Il est où? Je l'aime beaucoup. Dieu savait que tu serais comme ça, ainsi, il l'avait prévu. Et au jour où vous venez sur la terre, Dieu a une mission spécifique. Dis à ton voisin spécifique. Et il ne faut absolument pas jouer avec le timing qu'on a sur la terre. Vous savez, quand cette personne est morte, cette femme est morte, maintenant les familles commencent à dire, ah, pasteur, pourquoi tu ne nous as pas dit? Il faut prendre soin de nos proches, je vous assure. Il faut des fois prendre le temps d'appeler et de dire, hey, comment tu vas? La vie est drôle. Mais ce n'est pas ça ma prédication, ce n'est pas ça ma prédication. Ici, c'est fortifie-toi et prends courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Et lorsque Moïse est arrivé sur la terre, le diable a eu peur. Parce qu'à chaque fois qu'une étoile naît sur la terre, elle devient dévastatrice pour l'enfer. À chaque fois que quelqu'un qui a une mission spécifique devient un élément dévastateur.
Et dans ce même climat où il y avait l'esclavage, Dieu a fait naître un libérateur et son successeur. Vous ne savez pas ce que Dieu fait même dans les plus grandes difficultés. Quand Pharaon pensait qu'il avait la main sur le peuple, il ne savait pas que Dieu préparait le présent et le futur du peuple. Ah. Même quand les situations sont difficiles, gardez votre confiance en Dieu parce que vous ne savez pas quand rien bouge en haut, c'est que quelque chose bouge en dessous. C'est que quelque chose est en train de bouger même si vous ne le voyez pas. Au temps d'Abraham, Dieu a dit je donne. Et peu importe du temps qui passe, finalement ça va s'accomplir. Je prie que Dieu accomplisse ce qu'il a prévu dans ta vie. Je prie que tu ne meurs pas sans que Dieu accomplisse ce qu'il a accompli dans ta vie. Abraham a attendu 500 ans. C'est là où j'aime et je respecte ceux qui ont un parcours avec le Seigneur. Qui serait prêt à attendre, mon frère? Notre génération TikTok où on veut tic, Seigneur, toc direct. C'est pour ça que je bénis les pères et les parents qui sont là, les aînés dans la foi. Ceux qui ont poussé, qui ont attendu Dieu longtemps. Les gens qui ont attendu longtemps pour qu'un libérateur vienne. Ça c'est moi ou c'est pour qu'un libérateur vienne? Et ici, nous sommes maintenant au temps de Josué. Nous sommes au temps de Josué ici. Malheureusement, le peuple a été en esclavage, mon frère. Et quelqu'un qui naît en esclavage garde la mentalité d'esclave. Il est possible de quitter l'Égypte, mais de garder la mentalité d'esclave, mon frère. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui sont baptisées, mais quand nous sortons du monde, assurons-nous de sortir aussi avec eux. Parce que regardez tout ce que Dieu a prévu de leur donner à nombre 13. Regardez, c'est incroyable. Il y a quelqu'un de grand ici. Qui est grand ici? Qui est grand? Tu es grand? Très bien, très bien. Est-ce que tu peux venir ici? J'ai besoin. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la sœur qui arrive? Je veux quelqu'un d'autre ici. Tu peux m'aider? Quelqu'un d'autre juste pour être ici. Yeah, tu veux juste rester ici, s'il te plaît? Tu restes juste là, merci. Écoutez, le peuple d'Israël maintenant est à quelques heures de vivre ce que Dieu voulait pour eux. Mais à cause de l'identité fausse que l'Égypte leur a donnée, ils sont restés esclaves. Ici, on parle de l'identité en Christ et l'Égypte a tout fait pour nous rendre esclaves et nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu veut pour nous. Ils sont ici au désert de Paran. Dis à ton voisin au désert de Paran. Ils viennent de l'Égypte. Tu n'as pas de menottes, hein? C'est dommage. Ils viennent de l'Égypte, ils ont été enchaînés ici. Et ça, c'est leur passé. Ça, c'est leur passé. Ce qui est passé est passé. Et dis à ton voisin, ce qui est passé est passé. Oh, répète-le encore, ce qui est passé est passé. Il faut que cela entre, parce que des fois, quand la dépression présente, je veux le dire, regarde, ils sont dans le désert ici de Paran. Et Dieu leur dit, allez voir ce qu'il y a là-bas, à Canaan. Je vous ai réservé quelque chose d'extraordinaire, allez voir. Et Moïse envoie 12 personnes. Ils y vont en mode, on y va. Dis à ton voisin, on y va. Et ils rencontrent des géants. Mais ils ne regardent pas la terre. Nombre 13, 18, si on peut remettre ici. Ici, ils rencontrent des géants, alors ils reviennent ici, au désert, et ils disent, c'est pas possible. C'est pas possible. À cause de leur mentalité d'esclaves, à cause de leur manque d'identité, ils étaient empêchés d'entrer dans ce que Dieu voulait pour eux. Dieu prévoit de faire tout avec vous. Mais si vous avez toujours une mentalité d'esclave limitée, il ne pourra pas le faire. Oh mon Dieu. Donc pour ceux qui écrivent, j'aime aussi parler avec des thématiques. Il est possible de quitter l'Égypte et d'être encore sous l'esclavage. En deuxième point, un esclave dit toujours qu'il ne mérite pas ce que Dieu lui donne. Dieu veut te bénir. Oh, maintenant, Seigneur, tu n'as pas vu ma vie? Moi, j'ai trop péché dans ma vie. Pourquoi tu veux me donner Canaan? Ils reviennent et ils disent à Moïse, non, Moïse, ici, il y a trop de choses, ça va être compliqué. Regarde la vie que j'ai eue, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Dis à ton voisin, tout ce qui est passé est passé. Et le diable est un menteur, le diable est un escroc, parce que quand il vient, il sait que parler de l'Égypte. Il sait que vous vous rappelez quand vous étiez enchaîné, non? Vous vous rappelez quand vous étiez malade, non? Et il fait tout, et des fois,
Le désert est difficile parce qu'il crée ce qu'on appelle la dépression. Dis avec moi la dépression. La dépression, ici, on se pose la question. Là-bas, il y a des géants, c'est le futur. Ici, si on reste ici, on va mourir de faim parce qu'on est au désert. Mais si on va là-bas, on est enchaîné par le passé. Dans la vie, c'est soit on avance, soit on meurt sur place, ou soit on recule pour être emprisonné. Dis à ton voisin, quel est ton choix? Et ils sont à quelques millimètres. Je suis en train de dire ici, un esclave n'aime pas, un esclave n'aime pas qu'on le serve. Non, un esclave aime toujours qu'on le serve. Il n'aime pas prendre les choses par lui-même. Il est tellement habitué qu'on mette les raisins. Regardez ce qu'ils disent ici. Tellement ils sont esclaves, ils ont dit à Moïse, il valait mieux même qu'on mange les fruits que Pharaon nous a donnés et qu'on ne mange pas les fruits de Canaan. Un esclave se rappelle toujours de sa vie passée et se dit, j'étais bien quand j'étais avec cette relation toxique. C'est finalement parce que la dépression présente est tellement difficile, alors il s'est dit, j'étais bien quand j'étais en Égypte, au moins Pharaon nous tapait là, mais il nous donnait au moins du pain. Toi aussi, toi il t'a tapé où? Et il s'est regardé, toi il t'a tapé où? Regarde-moi, il m'a tapé là, mais... Vous voyez la dépression, ce que ça fait? Ça nous fait rappeler comme si dans nos anciens temps, on était mal, on était au moins bien. Pharaon nous tapait, nous faisait mal, mais c'était bien au moins. Je détruis tout esprit de dépression ici dans le nom de Jésus. Et je libère le peuple de Dieu ce matin par la prière dans le nom de Jésus. Je lève ma main droite et toute personne qui pleure chaque nuit à cause de la dépression, elle est en train de céder ce matin dans le nom de Jésus. Elle est en train de céder ce matin dans le nom de Jésus. Toute dépression, toute anxiété est en train de lâcher ce matin dans le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit de Dieu ce matin. Du Saint-Esprit ce matin. L'Égypte a tellement formaté notre mémoire et a fait de nous des esclaves. Un esclave pense toujours qu'on va le dévorer. Ici, ils disent, le pays dans lequel on est, les hommes nous dévorent. Un esclave pense toujours que, moi, ma vie, moi, je ne peux pas, on va... Mon père, mon grand-père avait fait ça, donc ça va tomber sur moi aujourd'hui. En Christ, mon identité en Christ. En Christ, je suis épargné. En Christ, personne ne peut m'atteindre parce que je suis en Christ. Lorsque je connais mon identité, personne ne peut blaguer avec moi, mon frère. Il est écrit que le diable est venu jouer avec Jésus au désert. Il a dit, tu penses que tu peux... Il est écrit. Jésus a dit aussi, il est aussi écrit. C'est parole contre parole, mon frère. Moi, il y a des moments avant, j'étais dans l'Égypte, on me frappait, mais là, je vais là où Dieu veut pour moi. Mon identité a changé, mon frère. Un esclave pense toujours qu'il va se faire dévorer. Parce que l'Égypte a formaté son identité. A formaté son identité. Il pense à chaque fois, moi je ne vais pas m'en sortir. Moi ça ne va pas marcher. Il rentre dans une dépression grave. Un esclave pense toujours comme une sauterelle. Vous allez voir ici, plus bas il dit, nous sommes comme des sauterelles par rapport à eux. Un esclave pense toujours que, moi ma vie ça ne va pas. Mon passé a été difficile. Écoutez, peu importe le passé, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a aucune fatalité. Esther n'avait pas de parents. Elle n'avait que son beau-père. Mais ça n'a pas empêché Dieu de faire d'elle la reine devant tout le peuple. Il n'y a aucune fatalité. Il n'y a aucune situation qui n'est trop noire pour que Dieu la change en blanc. Il n'y a aucun passé qui bloque quelqu'un jusqu'à ce que rien ne se passe. Le diable est un menteur. Dis à ton voisin, c'est un menteur. Vous avez vu, j'ai les sourcils froncés parce qu'il m'énerve. Un autre point, un esclave aime toujours redevenir esclave. Aïe, 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 aïe. Pour ceux qui écrivent, pour ceux qui écrivent, pour ceux qui écrivent, pour ceux qui aiment écrire, pour ceux qui aiment écrire, pardon. Un esclave aime toujours redevenir esclave. On t'a déjà libéré. Pasteur, délivrance encore, pasteur.
Pasteur, non, je ressens encore qu'on m'attaque. Mais je suis en Christ, mais qui va encore me battre, mon Dieu? C'est de la mentalité d'esclave lorsque je mets ma main sur toi et que tu tombes pour recevoir l'onction et après que tu reviens encore, donne-moi encore l'onction. Non! Quand tu as reçu l'onction, c'est que tu es chargé maintenant pour aller conquérir le monde, pour aller entrer dans les sphères. Quelqu'un peut crier yeah! Je suis rechargé à chaque fois que je viens ici à l'église. L'église n'est pas un lieu normal, c'est un lieu de rencontre, un lieu de contact. Lorsque je m'assois sur cette chaise, ce n'est pas de la décoration. À l'instant où je m'assois sur cette chaise, devant cette chair, l'anxiété lâche, la maladie lâche parce que je suis là où le ciel descend sur la terre. Alors quelque chose doit se passer, quelque chose doit bouger ici, quelque chose. Si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Dis à ton voisin, je suis libre. Libre dans mon mental. Libre dans mes pensées. Libre dans ma santé. Le diable est un menteur. Pour finir, du moins c'est quelques points. Sinon le prophète va dire, tu as prêché que ça. Tout esclave préfère mourir que vivre libre. Tout esclave préfère mourir ici, mourons seulement ici, qu'aller rencontrer les géants. Est-ce que tu peux me faire peur comme tu es jeune? Fais-moi peur. Tout esclave refuse d'affronter la peur et il préfère mourir. Que je meure seulement, Seigneur. C'est trop géant, que je meure seulement. C'est soit je meurs, soit je vais seulement voir. C'est Pharaon, c'est le présent ou c'est le futur? Dans la vie, c'est ça. C'est soit tu repars dans le passé, soit tu meurs ici, soit tu avances pour affronter l'avenir. Dis à ton voisin. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Donc nous sommes ici, très bien. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est ce qu'on peut acclamer les frères et sœurs ici. Refusons d'être esclaves. Refusons d'être esclaves. Fortifie-toi et prends courage. Josué 1:7. Et je vais prêcher ici. Josué, Dieu dit fortifie-toi et prends courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Ce qui est intéressant, les amis, c'est que Dieu le dit à 3 reprises. Quand je te dis fortifie-toi, prends courage, 1. Fortifie-toi, prends courage, 2. Fortifie-toi, prends courage, 3. Ça veut dire quoi? Aidez-moi à prêcher, non? Les gens qui disent, tu vas te débrouiller, comme tu as pris les micros, tu vas te débrouiller. Si Dieu le dit à 3 reprises, c'est qu'il sait que Josué aura forcément du courage pour entrer dans ce que Dieu veut pour lui. Il a répété une information pour rehausser l'identité de Josué. Josué avait encore sûrement une petite mentalité d'esclave encore, parce qu'il sortait de l'Égypte. Dieu est venu rehausser ou réidentifier Josué afin qu'il se rappelle et qu'il maximise une information dans la conscience de Josué. Qui connaît Cédric Doumbé? Jordan! Jordan! Il y a une maman qui a dit, qui est mort ici? Qui est mort là? Maman, c'est un boxeur. C'est un boxeur maintenant. Il avait un combat. Et maintenant, avant le combat, il n'a cessé de répéter une information dans la conscience de son adversaire. De sorte qu'il ne retienne que ça, afin que toute identité en lui de victoire soit anéantie. Oh, est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher ici? Est-ce que je peux prêcher ici? Est-ce que je peux prêcher ici? Finalement, Cédric Doumbé a gagné avant le match. Parce qu'il a modifié, il a formaté la mentalité de l'autre avant qu'il n'arrive sur le terrain. Ah, je veux que tu sois ce genre de chrétien qui regarde les situations difficiles et que tu dises, tu es mort, tu es mort, tu es mort, j'arrive. Tu es mort, tu es mort, tu es mort. Est-ce que tu peux crier yeah? Cédric Doumbé a dit, hey, tu es mort, tu es mort.
Il est en train de créer maintenant une Doumbé ambulance. Qui a vu ça? Il est en train maintenant de rencontrer un nouvel adversaire et il trouve de nouvelles stratégies pour atteindre sa foi. Parce qu'en réalité, la foi vient de ceux qu'on entend, de ceux qu'on entend. Et attention aux informations que tu écoutes. Parce que certaines informations viennent conditionner ta personne. Toute information que j'écoute conditionne. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, le docteur m'a dit que je suis malade maintenant. Mais avant, il ne savait pas. Mais comme le docteur est un spécialiste, il a donné l'information, alors cette information est entrée en elle. Et quand on l'a vue, eh bien, elle était vraiment malade. C'est psychologique parce que l'information vient conditionner la personne. Alors Cédric Doumbé a voulu conditionner son adversaire. Il y a un secret, tu peux conditionner tes circonstances. Par la proclamation, tu peux conditionner tes circonstances. Moi, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Moi, je ne vais pas mourir. C'est quoi cette maladie? Moi, je ne mourrai pas, tu es mort. Jordan! Maladie! Sorcellerie! Pauvreté! Maladie! Anxiété! Oh! Je veux que tu prépares avec soin. Il est tellement drôle, Cédric Doumbé, parce qu'il est en train de maintenant de préparer une ambulance, mon frère. Je veux que tu prépares une ambulance pour toutes les circonstances qui t'accablent. Je veux que tu prépares ce lit d'hôpital pour cette circonstance. En fait, la maladie qui t'a mis sur ce lit, c'est elle-même qui va rester sur le lit. Est-ce que quelqu'un peut crier yeah? Aïe, aïe, aïe. Dieu est en train de répéter à plusieurs reprises. Fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Parce qu'il sait que le mental est important pour la destinée. Il sait que... Et d'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui dit « je vais te fortifier ». C'est des fois on dit « Seigneur, fortifie-moi, non? Donne-moi la force ». Dieu dit cette fois-ci, toi-même, fortifie-toi. C'est comme si Dieu reconnaît qu'il a placé en nous la capacité de se fortifier soi-même. Il a placé la capacité de remonter la pente même lorsque je suis au plus bas. Il a la capacité de remonter la pente même lorsque Moïse est mort. Même lorsque les situations sont mortes. Il y a dans l'homme la faculté de remonter la pente. La faculté de remonter la pente même lorsque c'est dur. Josué venait de perdre son repère qui était son père. Et c'est difficile quand on perd un repère. Ça vient briser les équilibres. Mais Dieu a dit, hey, il y a quelque chose en toi pour remonter la pente. Quelque chose en toi. Dis à ton voisin, j'ai quelque chose en moi. Et il est en train d'ajouter ici. Fortifie-toi et prends courage. Mais il ne le dit pas au peuple. Il le dit qu'à Josué. Remarquez-vous que dans la vie, il y a des gens qui doivent être plus forts que les autres. Parce que Dieu est conscient qu'un peuple faible ne peut pas être emmené par une personne faible. Alors il s'assure de fortifier la tête, de sorte que même si le membre est faible, qu'il avance quand même. Il y a des gens comme ça dans la vie, des grandes sœurs qui sont obligées de sourire malgré qu'il y ait des situations difficiles et qui doivent rester forts pour leurs petits frères. Il y a des gens comme ça dans la vie, des mères qui ont porté la casquette de homme et de parents parce que le père est peut-être parti. Il y a des personnes qui gardent le sourire comme ça parce que Dieu leur a dit « Tu dois continuer de sourire parce que si tu arrêtes de sourire, la petite va sombrer. Si tu arrêtes de sourire, la petite va sombrer. Tu ne peux pas retomber dans l'alcool. Tu ne peux pas retomber dans la drogue. Si tu le fais, tu vas sombrer. » Il y a des personnes comme ça dans la vie qui doivent continuer à sourire malgré que cela est difficile. Et qui doit continuer à rester fort pour ses frères. Continuer à rester fort pour sa mère. Maman, Dieu m'a dit de me fortifier. Non pas pour... Dieu n'a pas dit à tout le monde, mais il a dit à moi.
Il y a des personnes comme ça qui se reconnaissent pendant que je parle et qui sachent que, moi si je laisse tomber ici, mais c'est fini pour ma maison, non? Moi je suis la femme qui bâtit la maison, mais moi si je lâche ici, est-ce que cet homme va pouvoir s'en sortir? Est-ce que moi si je lâche ici, est-ce que ma famille va pouvoir s'en sortir? Il y a des gens ici qui sont nés comme ça, qui ont une onction sur leur tête, capables d'affronter les défis, des véritables Déborah dans leur temps, capables à se lever lorsque tout le monde est en terre, des personnes capables à relever la tête et à dire coûte que coûte, je vais y aller. Je vais y aller. Tu peux dire avec moi, fortifie-toi. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Oh, maintenant trouve deux voisins, dis-lui fortifie-toi, fortifie-toi. Fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Tout ce que Dieu prévoit de faire dans cette église dépend aussi du mental, mon frère. Le Saint-Esprit peut relever le mental pour affronter la vie. Lorsque Dieu dit fortifie-toi, c'est parce que au temps de Moïse, le peuple a été suspendu 40 ans. 40 ans d'échec. Qui a regardé sa vie, qui a dit, ça a duré longtemps. Et quand de fois un échec est dans nos têtes, on a l'impression que c'est impossible de s'en sortir. Quand quelqu'un a vécu la même situation, le même combat, et qu'il est tombé par le même adversaire, c'est difficile de remonter la pente. Dieu est en train de briser ce mécanisme pour dire que rien n'est figé, mon frère. Tout peut bouger encore. Et je veux pousser ici pour donner quelques raisons qui nous découragent par moments. Quelques raisons qui nous découragent par moments. Le premier, pour ceux qui écrivent les causes de découragement, c'est des fois les hommes et notre entourage. Yeah. Dieu te dit fortifie-toi. C'est comme Christ qui est sur le point de partir à la croix. Et son propre disciple lui dit, ne va pas à la croix. Et de fois, la vie de ceux qui sont autour de nous a beaucoup de valeur. Parce que comme ils sont à côté de nous, on se dit, ah ouais, ce projet-là, ne le fait pas. Donc ça devient une source de découragement et ça devient difficile de lâcher prise, de lâcher prise, de lâcher prise. La deuxième source de découragement, pour ceux qui écrivent, l'Église est un camp de concentration. Assurons-nous de partir avec quelques notes, je le prie, pour les appliquer dans nos vies quotidiennes. Ah, j'aime ECV, j'aime ECV, j'aime ECV. Ah, j'aime ECV, j'aime ECV. Et deux fois, le deuxième point qui nous empêche d'aller plus loin, c'est la chair et les mauvaises pensées. Il y a des jours quand on se réveille, on dit, ah, ce projet-là, est-ce que ça vaut la peine encore? Et en tant que pasteur, moi-même, homme de Dieu, je viens de commencer quelques temps ici. Vous savez, quand on commence l'huile sur nos têtes, on dit, oh, on va commencer, on va commencer. Des circonstances sont arrivées à l'église et à cause de mettre la salle dans les normes, la salle s'est arrêtée et mentalement, la chair, tu te réveilles un matin, tu dis, est-ce que j'ai envie d'abandonner? Non. Mais cette phrase toujours, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Et il y a des matins comme ça où on se lève, où quelqu'un t'énerve déjà le matin, il n'a pas rangé sa chambre. Mais toi, tu n'as pas rangé ta chambre. Il y a des circonstances autour de nous qui viennent toucher à notre chair et en fonction de comment on est, de comment on veut avancer, on voit qu'aujourd'hui ça n'a pas fonctionné, donc je ne vais pas me lever. Ah, le travail là, moi je suis sur le point de me marier. Je suis sur le point de me marier. Je vous dis, après ECV, ma vie a dégringolé, ma vie a... Après ECV, ma vie a dégringolé maintenant. Là, ma fiancée donc, est en train de me dire, Placide, par contre, il va falloir que tu travailles de plus en plus, parce que moi, je fais des feux d'artifice. Je dis, hey, encore les rêves des petits enfants, des jeunes filles. Eh bien, moi, c'est moi qui serai... du Placide, il faut que tu travailles. Et à des matins, je dis, ah, Seigneur, moi, j'ai déjà mon truc, je dois encore travailler. Mais fortifie-toi. La vie est pour les combattants. Et Dieu est responsable. Il n'a pas fait rentrer, un berger. Ah, mon Dieu. Il n'a pas fait rentrer un berger à Canaan. Il a fait rentrer un soldat. Parce qu'il savait que pour les Amalécites et pour les géants, il fallait quelqu'un qui garde la tête haute malgré tout. Quelqu'un qui a la faculté de garder la tête haute malgré tout pour faire face aux circonstances. Donc, en troisième point, c'est deux fois les échecs répétitifs dans le même environnement
tu as fait le même bac, le permis. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai loupé le permis 18 fois. Tu as répété, dis-moi, à 10 fois, j'arrête. 18 fois, le papa m'a dit, ah oui, 18 fois, petit. La vie en Europe, c'est pas facile. 18 fois, et puis les codes de la route, là, quelle est la réponse A, B, C? Moi, je mettais 18 fois, petit. Ah ben, on s'est battu pour être là. Oh, je bénis tous les parents qui se sont sacrifiés pour qu'on soit là. Est-ce qu'on peut acclamer pour les parents, là? Parce que nous, deux fois, on est dans la voiture, papa conduit, mais on ne sait pas quels sont les prix que papa a fait pour avoir... Ah, mon Dieu. Et des fois, ce qui nous fatigue, c'est les circonstances contraires, les grands obstacles. Quand l'obstacle est grand comme les géants, on a l'impression que moi, je veux acheter cette maison et devenir propriétaire. Devenir propriétaire. Devenir propriétaire. Devenir propriétaire. Devenir... Oh, je lève ma main droite et les propriétaires commencent à devenir ce matin. Que ceux qui avaient le projet d'acheter commencent à obtenir, à obtenir, à obtenir, à obtenir, à obtenir, à obtenir, à obtenir. Il faut que les chrétiens aient aussi leur terre, qu'ils achètent aussi des biens. Comme ça, on est bénis. Regardez comment on se rejoint ici. C'est beau. Il faut que des personnes maintenant... J'ai longtemps été locataire. Maintenant, comment on fait pour acheter? Ça, c'est sortir de la mentalité d'esclave. Non, j'ai trop. Maintenant, je vais devenir... et pourquoi pas mettre d'autres maintenant locataires? Dans la vie, il y a des cycles. Hein. Tu ne peux pas rester dans le même cycle depuis que tu te battais avec les loyers. Je dois travailler. Maintenant, comment faire pour développer les finances et faire en sorte que maintenant, j'achète. Dis à ton voisin, j'achète. Je prie que tu commences à acheter des choses en pagaille, en pagaille, en pagaille, en pagaille. J'ai entendu une sœur qui a dit, yes, mes perruques. J'ai entendu une sœur qui a dit, yes, j'aurai du maquillage, Seigneur. Ah, j'aime la présence de Dieu, j'aime la présence de Dieu. Et des fois, ce qui nous crée du découragement, c'est le temps qui passe. On a l'impression que toutes ces années, finalement, n'ont servi à rien, Seigneur. Moi, j'ai éduqué cet enfant, mais finalement, ça a servi. Et des fois, ça décourage, ça. Le temps qui passe est un véritable fléau parce que ça fait tomber les gens dans la dépression. Et se pose la question, mais comment ma vie passe comme ça et que je la vois défiler sous mes yeux? Ah, Seigneur. Un autre point, c'est la connaissance des limites. Je sais que je suis limité par rapport à ça. Je vais entrer dans un certain domaine, mais je sais que je ne suis pas fort par rapport à ça. En anglais, I speak what English. J'étais en train de parler la langue des anges, excusez-moi. Donc la connaissance de certaines limites nous empêche. Et c'est là quand je sais que j'ai certaines limites au niveau de ma connaissance, je dois m'instruire. Je dois pousser et gonfler, me fortifier dans ça. C'est ça aussi se fortifier. C'est étendre les limites de ma connaissance, afin que cet obstacle de connaissance ne soit plus là. Maintenant, je ne savais pas, maintenant je sais. Vous savez, quand quelqu'un ne sait pas, un moment, on a eu certains... voilà, un policier est venu nous arrêter. Les policiers connaissent la loi. Et quand ils connaissent la loi et que toi, tu ne connais pas la loi, tu dis, bon, d'accord. Mais quand tu connais la loi, écoutez, dans l'article, et là, quand tu as la connaissance, tu peux... Donc voilà, étendre, ne pas rester toujours... il y a un équilibre. À un moment, je prie et je lis un livre. Je crois à des chrétiens intelligents ou moins. Des gens moins et intelligents. Ah oui, avant, j'avais du mal à lire des livres, mon frère. Dès que je lisais un livre, Seigneur, ça fait mal. Hein. Surtout quand on est trop génération TikTok, quand ça passe. Et là, maintenant, tu dois te fixer sur un texte, rester concentré et le comprendre en comptant que la petite est en train de crier là-bas. Aïe, aïe, aïe. Les mamans derrière, toi, arrête. Là, Seigneur, je dois me dire. Mais voilà, s'étendre, étendre, élargir l'espace de sa tente pour que Dieu nous visite. Donc, des fois, la connaissance, c'est la connaissance des limites. Et des fois, c'est le succès des autres qui nous décourage. Le succès des autres. Quand tu vois que toi, tu n'as pas réussi et que l'autre a réussi, et tu dis, Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? On a l'impression que moi, je suis maudit ou quoi? Lui, depuis qu'il a réussi, regarde, 3 enfants, 4 enfants, il a sa vie, il Dubaï par moment. Mais des fois, tout ce qui est Dubaï n'est pas vraiment bon.
C'est ça aussi. Des fois, quand tu vois les autres, tu dis, ah, eux, ils ont vraiment réussi. Et tu ne sais pas par quel chemin ils sont passés. Donc, quand toi, tu vois le fruit, tu vas oublier la sémence. Dans la vie, ne compare jamais la récolte de quelqu'un à ta sémence. Parce que quand toi, tu vois le fruit, tu te dis, ah! Donc, tu regardes ta sémence, tu vois le fruit, tu dis, ah! Mais la chose que tu vas faire, c'est de planter toi aussi. Mais plante, non? Dis à ton voisin, plante. Parce que chaque fruit est le résultat de quelqu'un qui l'a planté, mon frère. Ah là là. En dernier point, j'avance. Parce que je vois le protocole me faire des signes derrière. Fais vite, fais vite. Le 9e point, c'est la fatigue mentale et spirituelle. Il faut reconnaître. Qui a dit qu'être chrétien, c'est de jamais être fatigué mentalement? Mais la foi nous permet de... Quand Dieu nous dit fortifie-toi, c'est qu'il veut rehausser. Parce que des fois, quand la foi est comme une éponge, et une éponge qui a été trempée quelque part, et des fois la vie vient la presser. Il faut par moments revenir dans l'eau pour regonfler à nouveau. Et la fatigue mentale rend les choses difficiles. Quelqu'un qui vient à l'église et ne vient plus parce que c'est difficile à la maison. Il est fatigué mentalement, spirituellement, il n'arrive plus à prier, il ne trouve plus de temps pour chercher Dieu parce qu'il est fatigué. Je veux encourager toutes les personnes fatiguées ici et de dire à Dieu et de te dire, relève-toi, reprends ta vie de prière en main. Il y a des gens qui dépendent de toi. En 10e point, et puis je finis. Désolé, mon ordi s'est éteint, mon homme de Dieu. Ça, c'est des choses qui arrivent. Non. Mon ordi s'est éteint. Je vais dire, je vais prêcher quoi? Je vais prêcher quoi, Saint-Esprit? Il m'a dit, tu vas prêcher. Ah, je ne trouve plus mon dernier point. Encourage-moi, dis comment, trouve, dis trouve. J'aime le CV parce que le CV, c'est pas le genre de peuple qui te dit prêche, tu vas voir si tu te loues. Le CV encourage ses pasteurs à prêcher. Et un dernier point pour finir, c'est le diable et ses démons qui veulent à chaque fois toucher à notre foi. Lui, c'est un spécialiste. Il n'a pas d'autre choix. La seule chose qu'il peut faire, c'est de décourager. Il est écrit qu'Esdras a voulu reconstruire. Il est écrit que les gens de la ville ont voulu les décourager. Tout ce que le diable veut tenter de faire, c'est de te décourager. Le diable ne peut pas t'empêcher de toucher à ce que Dieu veut que tu touches. Mais il peut te décourager à le faire. Donc fais attention à ça. Que le Seigneur bénisse sa parole, on va prier. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? J'aimerais faire un appel ce matin. J'aimerais faire un appel ce matin à toute personne qui est fatiguée, à toute personne qui a besoin que ce message soit vraiment le sien, qu'elle s'avance, comme ça on va prier pour elle. Oui, là où tu es, et tu as entendu ce message, et ce message est venu te dire que moi il faut que je me relève, moi il faut que j'avance, il faut que moi je pousse. Avance-toi quelque temps, on va prier pour toi, comme ça on va pouvoir avancer. Tant que tu donnes la chance. J'aime beaucoup ta voix, très bien. Je donne mes louanges. Avance, fais-le, avance, fais-le. Mais à chaque instant, de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. 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 Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Là où tu es, élève tes mains très haut, élève tes mains très haut, élève tes mains très haut. Tu vas répéter après moi cette prière et puis après tu vas commencer à prier. Élève tes mains très haut, élève tes mains très haut. Répète après moi, Seigneur Jésus. Plus fort que ça, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole.
J'ai entendu ta parole. Je prie que cette parole porte du fruit dans mon cœur. Je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas un esclave. Je suis un homme libre. Je suis libre. Libre dans mes pensées. Libre dans mon mental. Rien ne me décourage. J'entre en Éden. J'entre en Éden. Je connais mon identité. Je ne tomberai pas. Je ne lâcherai pas. Je ne succomberai pas. Je vais continuer. Je vais m'accrocher. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donne-moi la force. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donne-moi la force. Va le chercher dans la prière, 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 va le chercher dans la prière. Une nouvelle capacité, 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 une nouvelle force. Une nouvelle force, une nouvelle force, une nouvelle force, un nouveau poids, un nouveau poids, un nouveau poids, un nouveau poids, afin de persévérer, un nouveau poids, afin de pousser, un nouveau poids, de nouvelles capacités, afin d'aller plus loin, afin d'aller plus loin. Lâche. Une nouvelle force, une nouvelle force. Fortifie-toi, maman. Fortifie-toi, maman. Fortifie-toi, maman. Fortifie-toi, maman. Va plus loin. Va plus loin. Tes enfants dépendent de toi. Va plus loin. Fortifie-toi, Seigneur. Va plus loin. Va plus loin. Va plus loin que tes parents. Va plus loin que ta famille. Vas-y, va plus loin. Fais. Essuie les larmes de tes parents. Essuie les larmes de tes parents. Une nouvelle force. Rentre en Éden. 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 Le temps des pleurs est fini. Le temps de se lever a commencé. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Il n'y a pas de fatalité. Dieu peut le faire à travers toi. Lève-toi. Vas-y. Tu peux y aller. Lève-toi. Le chemin est balisé. Le chemin est balisé. Allez plus loin, maman. Allez plus loin, maman. Allez plus loin, maman. Dans le nom de Jésus. Que toute maladie qui empêchait à l'activité de ce corps commence à lâcher maintenant. Que la maladie lâche. Que la maladie lâche. Que la maladie lâche. Et brabalade que les valis à brabala catalana saka. En ce même instant lâche. Et pandia kates catalaba rapaladia kata. Mandabaladia catalana sata. Le futur est modifié ce matin. 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 Lâche. Va plus loin. Lâche. Va plus loin. Va plus loin. Accroche-toi. 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 Il n'y a pas de fatalité. Va plus loin. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Attache ta ceinture. Attache ta ceinture. Attache ta ceinture. Dieu veut t'amener à d'autres dimensions. Attache ta ceinture. Cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Attache ta ceinture. Attache ta ceinture. Va plus loin. Va plus loin. Attache ta ceinture. Attache ta ceinture. Va plus loin. Dieu veut t'emmener plus loin. Attache ta ceinture. Va plus loin. Fais la fierté de tes parents. Que dans ton domaine, soit différent.
La différence, c'est ce que Dieu veut. Va plus loin, fais la différence dans ces temps. Dans ces temps où on veut supprimer Joseph. Dans ces temps où on veut supprimer Joseph. Va plus loin. Fortifie-toi et prends courage. Ripalade, Kelevalia Kataskata. Ripalade, Vedashi, Prekaladia Kata. Rapalade, Lagachipe. La vie ne commence pas de la même manière pour tout le monde, je le sais. Mais va plus loin. Va plus loin. Il n'y a pas de fatalité. Il y a des choses que Dieu a mis en toi afin de décanter la situation. Dieu est intelligent lorsqu'il t'a placé dans cette famille, lorsqu'il t'a placé dans cet entourage. Dieu est intelligent. Il y a des choses en toi qui vont se réactiver dans ces temps. Va plus loin. Attache ta ceinture. Attache ta ceinture. Attache ta ceinture. Dieu veut t'emmener plus loin. Saint-Terrain. Attache ta ceinture. Et suis les larmes de tes parents. Pardonne tes parents. Pardonne tes parents. Pardonne-les. Pardonne-les. Va plus loin. Va plus loin. Et Brabaladia Keteskatalabasapa. Dieu de la Bible, tu n'es jamais limité par l'âge d'un homme. Tu m'as appelé tellement jeune et tu as fait de moi un signe ici. Je te prie que tu le fasses à travers cette jeune fille. Oui Seigneur, tu es le Dieu de notre génération. Viens, touche, transforme dans le nom de Jésus. Touche, transforme dans le nom de Jésus. Que quelque chose se passe. Que les talents qui n'étaient jamais là commencent à se faire. Restaure, 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 restaure. Guéris les blessures, guéris les blessures, guéris les blessures, guéris les blessures, guéris les blessures. Rapalite et qu'elle est brapalite et que guéris les blessures, 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 guéris les blessures. Restaure l'âme de cette jeune fille afin qu'elle aille plus loin. Père, je te prie, Yahweh, je te prie. Cet esprit de Dieu fais-le dans cette génération. Restaure son cœur, restaure son cœur, restaure son cœur dans de telles atmosphères, dans de telles atmosphères, dans de telles atmosphères. Restaure et touche, restaure et touche. Ripalite que les valia papa 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 papa. Rapalite que les vachapa. Transfert. Lui reçoit l'onction. L'onction pour faire la différence dans ta génération. L'onction pour faire la différence dans ta génération. Dans le nom de Jésus, que quelque chose se passe à cause de toi. Que ton existence vienne séparer le temps. Que ton existence vienne séparer le temps afin de modifier les circonstances. Tu n'es pas trop jeune. Tu n'es pas trop jeune. Tu dois continuer de sourire. Tu dois continuer de tenir. Attache ta ceinture. Dieu est intelligent lorsqu'il t'a placé dans cette famille. Il y a des choses qui vont commencer à se faire voir clairement dans tes rêves. Tu verras, Dieu va te parler par rapport à toi, par rapport à ton avenir. Tes amis ne savent pas qui tu es véritablement, mais Dieu le sait. Souviens-toi à chaque instant, souviens-toi à chaque instant que Dieu t'aime et qu'il a un plan pour toi. Oui, ce que Dieu recherche chez toi, vas-y, fais-le. Donne ta vie en sacrifice et Dieu t'utilisera afin de sauver les nations. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu de la Bible, rien n'est anodin. Tu es le Dieu qui est capable de rencontrer des hommes ordinaires et faire des hommes extraordinaires. Père, je te prie, fais-le dans cette génération, à travers ces jeunes hommes, qu'on voit la différence. À travers ces jeunes hommes, qu'on voit la différence. Tu commences à acheter des choses que les autres n'ont pas commencé à acheter. Tu commences à acheter des choses que les autres n'ont pas commencé à acheter. Tu rentres dans les portes là où les autres ne sont pas rentrés. Dieu te donne l'onction pour entrer. L'huile sur ma tête, la force du buffle. Que Dieu te donne l'onction, reçois. Que Dieu te donne l'onction, reçois. Que Dieu te donne l'onction, maintenant reçois. Que Dieu te donne l'onction, maintenant reçois. Que Dieu te donne l'onction, maintenant reçois. Les responsabilités que Dieu te donne, il sait pourquoi il te l'a donné. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Parce que les responsabilités qu'il t'a données, il sait pourquoi il te les a données. Oui, face à un talent, il te dit fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il a déposé en toi la capacité de supporter la pression, de supporter la pression, de supporter la pression. Je demande à ce que le Saint-Esprit dépose en nous de nouvelles facultés, de supporter la responsabilité. Et les responsabilités, des fois tu te plains par rapport à tes responsabilités. Mais Dieu t'aime, il faut que tu le fasses. Il faut que tu continues et que tu ne lâches pas. Reçois. Dieu de la Bible, c'est par des dimanches comme ça, c'est des dimanches spéciaux comme ça que tu as prévu pour rencontrer les hommes. Je te prie de le faire ce matin. Oui, je te prie de le faire, Seigneur. Je te prie de le faire. Père, je prie. Père, je prie. Dans le nom de Jésus, que par ce couple quelque chose se fasse. Dans le nom de Jésus, en tant qu'homme de Dieu, par l'autorité que tu m'as donnée, afin de bénir et de relier le ciel sur la terre. Dans le nom de Jésus, ce couple est fécond et il va plus loin. À travers eux, on sera cité un couple distinct.
qui saura faire des choses exceptionnelles à ta gloire. Dans le nom de Jésus, que personne ne sait pas ce que toi tu as uni et qu'aucune circonstance ne les éloigne. Oui Seigneur, dans le nom de Jésus, amène-les plus loin. Fortifie-toi en tant qu'homme, bâtis en tant que femme, tu iras loin. Que Dieu vous étende et qu'il étende vos limites. Crie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Libère ma famille. Libère ma famille. Libère mon père. Libère mon père. Libère ma mère. Libère ma mère. Garde mes frères. Je veux que ma famille soit préservée. Je veux que ma famille soit préservée. Qu'à travers moi, la joie rentre dans ma famille. La joie rentre dans ma famille. La paix rentre dans ma famille. La paix rentre dans ma famille. La richesse rentre dans ma famille. La richesse rentre dans ma famille. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. pense à ma famille. Touche ma famille. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. guéris les malades. Guéris les malades. Que par moi, Que par moi, les miracles se fassent. les miracles se fassent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci, on peut prendre place. Gloire soit rendue à Dieu. Quel prédicateur. Amen. Dis avec moi, quel prédicateur. Quel prédicateur. Est-ce qu'on est béni ce matin vraiment? Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Je ne vous dirai pas son âge parce que quand vous voyez la grâce qu'il y a là, et vous vous posez, et un jour il m'avait dit son âge, j'ai dit c'est pas possible. Il m'a dit si, il n'y a pas d'âge quand Dieu a mis un dépôt. Amen. Alléluia. À chaque fois que je l'ai écouté prêcher, j'ai toujours été béni. Et c'est un bon prédicateur, un très bon frère qui a un très bon cœur, qui sert Dieu dans plusieurs domaines, on l'a vu tout à l'heure. Nous sommes très heureux vraiment de cette prédication. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Amen.